pour les Gilets jaunes, parce que c'est un mouvement qui m'a vraiment réchauffé le cœur cet hiver. Ça m'a donné l'espoir et la confiance en France. Et voilà, c'est un petit texte, j'espère qu'il n'est pas trop long, et voilà. Alors, aux Gilets jaunes, nous les anonymes, les silencieux, les Gilets jaunes, nous nous réveillons dans cet hiver du cœur et de l'esprit. Car savez-vous qu'en France, les 1% les plus riches détiennent un quart de la richesse, tandis que les 50% les moins riches en détiennent seulement 6%. 9 millions de personnes pauvres gagnent moins de 900 € par mois. Un Français sur 5 ne peut se payer 3 repas par jour. 600 000 personnes n'ont pas de logement. 3,5 millions sont au chômage et celui-ci tue entre 10 000 et 14 000 personnes par an. Comment cela est-il possible dans un des pays les plus riches au monde? Sommes-nous en guerre les uns contre les autres? Il paraît que oui, c'est une guerre sans merci, celle d'une toute petite minorité contre tous. Mais le moment est venu de les interpeller. Monsieur Bernard Arnault, qui a une fortune de 57 milliards d'euros. Monsieur Gérard Mullier, Françoise Bettencourt, Axel Dumas, François Pinault, Olivier Dassault, Henri de Castries, Xavier Niel, Bernard-Henri Lévy, Vincent Bolloré, Arnaud Lagardère, Mathieu Pigasse et tant d'autres. Et surtout leur valet, Emmanuel Macron. Vous, qui détenez la majorité des entreprises, des médias et des hommes politiques, vous êtes perchés dans vos tours d'argent et vous croyez inatteignables. Vous nous traitez à travers vos médias de feignants, alors que vous êtes choyés et maintenus en vie, tels des reines de fourmilière. Vous nous coûtez trop cher à nous tous. Vous êtes des survivants de l'ancien régime, des résidus d'une aristocratie décadente qui, afin de consolider ses intérêts de caste, vampirisait la population et ses richesses. Vous tentez, vainement par l'accumulation massive de biens et d'argent, à éloigner la souffrance et la mort, en l'infligeant par ricochet au monde entier. Nous sommes fatigués de votre monde machine, de calcul et rentabilité. Nous ne voulons plus être des robots esclaves, programmés pour manger, dormir, travailler et consommer, et pour faire croître vos dividendes et actions. Monsieur Macron, vous qui êtes le serviteur de cette extrême minorité, vous n'avez que ce mot-là: réduire les coûts, accroître la rentabilité. Le non-programme que vous nous proposez ne nous met pas en marche vers l'avenir. Il nous fait reculer vers le néant d'une existence sans cœur, où domine la peur de tout, la concurrence de tous contre tous. Vous calculez et ne cessez de calculer sans empathie pour tous ceux qui autour de vous sont en train de tomber. Maintenant nous nous levons pour tenter de vous interpeller en marchant sous vos donneurs et en profanant selon vous, avec nos cris de révolte, la fausse paix à laquelle vous aspirez. Ce silence érigé sur nos souffrances et servitudes dissimulées. Il est temps que nos vies rayonnent comme le soleil, car il paraît que nous provenons tous des soleils et des étoiles. Et la lumière est sans nous de l'amour, même si cela a manifestement été oublié. Il est temps que le monde voit les foules que vous avez cherché à cacher et qui ont édifié sous vos menaces de chômage et misère votre opulence exorbitante. Cette foule de mains et de yeux que vous cherchez à arracher, lorsque témoin des injustices, elle ose réclamer un monde et une vie meilleure pour tous, et non seulement pour des minorités qui croient qu'elles ne doivent leur pouvoir et richesse qu'à elles-mêmes. Voici le fond de l'idéologie malfaisante qui règne en ces temps. Croire que l'on peut se suffire par soi-même. C'est ainsi que vous, les méritants, les premiers de cordée, les puissants, avez coupé le lien qui vous relie à nous. C'est ainsi que vous nous considérez comme des coups, sans même comprendre que votre émergence n'est rendue possible que par une chaîne infinie et complexe d'êtres et événements reliés. Oui, tout nous montre que nous faisons partie d'un tout. L'univers est un, ensemble et interconnecté. Nous sommes reliés les uns aux autres. Et ces liens que vous êtes acharnés à casser doivent être rétablis impérativement. Il en va de la sauvegarde du monde. Il est grand temps que le monde change. Nous, Gilets jaunes, sommes une partie de la majorité que vous ne pourrez faire taire indéfiniment, malgré vos manipulations qui leurrent encore beaucoup d'entre nous, attirés comme des papillons de nuit par les fausses lueurs que vous diffusez. Bravo ça, bravo. Nous essayons, malgré toutes vos stratégies, de faire renaître un élan de vie et d'espoir, non seulement en France, mais dans le monde entier. Il est temps que
que l'égoïsme parasite, aveugle et destructeur des minorités puissantes soit remplacé par l'entraide consciente, créatrice et éclairée des majorités. Nous, Gilets jaunes, sommes une part de la vie qui, dans ce maintenant ou un autre, fera exploser ce système mortifère qui croit et veut faire croire que le monde et la vie elle-même peuvent être achetés et vendus. L'univers et la vie n'ont pas besoin de votre argent et vos banques pour exister. Je répète, l'univers et la vie n'ont pas besoin de votre argent et vos banques pour exister. La vie qui anime le monde ne peut être achetée ni vendue. Elle est partout et nulle part. Vous ne l'atteindrez jamais. Elle est en chaque chose et en chacun d'entre nous. Et pourtant personne ne réussira jamais à se l'approprier la vie. Car aucun élément de cet univers n'appartient en vérité à qui que ce soit. Nous sommes tous des locataires. Les titres de propriété et l'argent sont des jeux humains. Des jeux humains que certains ont détournés pour asseoir leur pouvoir sur les autres. Quelle civilisation profondément malade peut imaginer que ce monde et la vie peuvent appartenir à quelques-uns? Cette croyance n'est plus adaptée à notre monde. Le temps des minorités est révolu. Il est temps de créer un nouveau monde. Un monde où nous puissions célébrer la vie en rétablissant des liens durables avec l'ensemble du vivant de manière consciente, responsable et collective. Les liens qui ont été rompus, chers amis, chers gilets jaunes, ils doivent être rétablis. Nous avons besoin de vous tous, ceux et celles qui ressentent l'urgence du moment, pour unir nos forces dans ce combat contre l'anéantissement de la vie et de ce monde. Il en va de notre survie. Merci à vous. Ouais, merci Alexis, merci. Voilà, ces moments de parole libre.